à l'état civil, c'est Djeli Moussa Kouyaté. Djeli Moussa Kouyaté. Et on m'appelle ATT Junior. Depuis le coup d'état jusqu'à maintenant, c'est toujours ATT Junior, ça n'a pas changé. Parce que je me dis le surnom d'un artiste ne vient pas de lui, en fait ça vient des fans. Parce que les fans ont toujours aimé le nom ATT Junior, que ce soit l'autre à Koulouba, ou la fille Koulouba, ça ne change rien, je reste toujours ATT Junior. Parce que c'est un nom qui m'a suivi depuis des années, donc je crois que il donne un tout, il est dans la vie. Donc je suis humoriste, comédien, acteur, directeur artistique de ma propre boîte de com, et directeur de ma propre boîte de com et président de ma troupe théâtrale. Voilà ATT Junior. C'est que j'avais remarqué que le Koteba existait. Quand je dis le Koteba, je vois des gens qui travaillent plus en mime, en théâtre, en sketch. Donc moi je voulais me démarquer un peu du sketch, quoi, de ne pas rester accroché aux autres. Parce que imagine si vous êtes 5, vous devez jouer quelque part et qu'un ton malade ou bien l'autre ne vient pas à cause d'un empêchement personnel ou je ne sais quoi. Le sketch est bloqué. Pendant 2 semaines de répétition, le gars on compte sur lui, il ne vient pas. Moi j'ai mis tout ça dans ma tête et je voulais travailler sur lui, mais je ne savais pas comment le faire. C'est quand j'ai vu Bamba de la Côte d'Ivoire en costume seul sur scène pendant 1 heure de temps. J'ai vu Jamel Debbouze, Gad Elmaleh éclater la salle en 1 heure de temps seul. Et j'ai réalisé en ce moment que c'était possible qu'une seule personne monte sur scène pour faire émerger les gens, pour donner un spectacle d'humour sans qu'il y ait 10 ou 30 personnes sur scène, quoi. Et donc l'humour est venu comme ça en 2003. C'est en 2003 j'ai eu envie d'être seul sur scène parce que déjà après j'avais commencé à l'école de théâtre. C'est à partir de 2003 que je me suis dit d'être seul sur scène. Et j'ai eu des formations à travers des grandes structures connues au Mali comme Bloma, le Frandiaï. Moi, les difficultés que j'ai rencontrées surtout, c'était que les gens ne connaissaient pas le stand-up. Je veux dire, le one-man show à l'époque. Quand je montais sur scène seul, les gens se disaient, mais attends, délire ou quoi? On n'était pas habitué à ça. Parce que d'abord, l'internet n'était pas trop comme ça, on n'avait pas fait la découverte de Jamel, de Gad Elmaleh, les gens ne savaient pas quoi. Et puis ces étrangers qui faisaient ça chez eux, ils n'étaient pas venus au Mali. Donc moi, je le connaissais par la télé, à travers la culture un peu avancée, dont je m'intéressais, je veux dire, les magazines, Planète, les sites sur YouTube. J'avais déjà une vision de ces gens-là, avant même qu'ils mettent les pieds chez nous ici. Moi personnellement, le grand frère de Zéro, je n'ai rien à foutre. Parce que quand je dis je n'ai rien à foutre, aujourd'hui, un Dimba national doit avoir un festival à son nom. Et que nous, on émerge déjà, qu'on dise que ATT Junior a grandi dans le festival international, le Dimba national au Mali, tel truc a grandi dans tel truc. On a jamais fait comme ça. Jusqu'au jour où, à l'île de Frandiaï, par contre, que je respecte, sa culture, la vision de la culture chez lui, c'est tout village. Et tous les gens qui veulent émerger c'est-à-dire la culture du Mali, souvent il y a un blocage. Ils sont tout le temps dans l'antiquité. Bon, moi j'ai eu la chance de travailler avec lui, qui voyait les choses comme moi. Personnellement, j'ai envie d'être comme lui aujourd'hui. Aujourd'hui, créer des structures comme ça pour pouvoir la faire grandir un jour, c'est que j'ai envie d'être comme lui. Mais je ne suis pas pressé, parce que c'est doucement dans tout ce qu'on fait. Dans lui, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a compris ma philosophie. Il avait déjà créé le Koteba Club, des humoristes comme le Jamel Comedy Club. C'est émergé dedans. Aujourd'hui, partout, dans tous les documentaires que j'ai avec Canal+, dans tous les documentaires, dans les interviews, dans les journaux où on me fait des apparitions ou des écrits, tout le temps il y a le nom de Aliou Frandiaï. Parce que ma vision, il voyait ça déjà. Mais les autres qui pouvaient nous aider depuis longtemps. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas envie qu'un jeune frère aussi me dise que ATT Junior a fait son succès, il ne nous a pas tendu la main. C'est pour cela, depuis 2004, très tôt, j'ai créé ma troupe théâtrale où j'avais de l'argent. Moi-même, je n'étais même pas connu à l'époque tôt, mais j'ai donné la chance aux jeunes. Ils venaient chez moi, ils répétaient avec le papa et moi. Je me jouais au dur comme quelqu'un qui allait avoir un diplôme dans ça. Au moment où moi j'étais encadré, moi j'étais aussi élève au club avec un enfant. Donc petit à petit, aujourd'hui ces jeunes-là, il y a d'autres qui sont allés à Bougou, il y a d'autres qui partent à Ségou, faire des petits spectacles eux-mêmes. Il y a des rappels qui m'approchent aujourd'hui, je les fais des clips. J'ai des amis, j'ai des caméras avec qui je travaille de temps en temps, ainsi de suite. Donc je veux dire, j'ai pas envie
que le même problème s'oppose. D'abord, quand la télévision me bloquait, que je n'ai pas fait l'école des arts, parce que moi c'est inné, moi je vous avoue, je ne suis pas allé à l'INA, j'ai terminé avec une maîtrise en philosophie à l'université qui n'a rien à voir avec l'art, c'est une étude de fou, comme le dit mon père. Moi j'ai eu la chance d'être très intelligent. Quand j'ai compris qu'il y avait un blocage au niveau de la chaîne nationale, j'ai fui suivre les rappeurs, les Yelifou, les Ankoulel, j'ai suivi les rappeurs être dans les clips. Jouer le clown, le drôle quoi, dans les clips, et ça fait un aperçu sur moi un peu partout. Mais j'ai eu la chance de travailler tous les artistes dont j'ai rêvé de voir. Moi j'aimais bien Thomas M. Ginger de Jamel Comedy Club, j'ai eu la chance de travailler avec le roi. J'ai aimé Patson, j'ai travaillé avec Patson pendant 2 semaines, j'ai travaillé avec Zorro, j'ai travaillé avec Bamba, j'ai travaillé avec Gimla National du Mali, j'ai travaillé avec Phil Darwin de la France, j'ai travaillé avec Paul Serré du Jamel Comedy Club à l'époque, j'ai travaillé avec Valérie Ngondo du Cameroun, j'ai travaillé avec Maman de RFI, Souké de Burkina, Sidiki, tous ces gens que j'ai rêvé quand j'étais jeune, je les voyais à la télé. À mon frère qui me disait tout, entre parenthèses, c'est juste une petite anecdote là. Il y a mon frère qui me disait tout le temps quand Souké sortait à la télé, ah, peut-être si tu arrives à rapprocher Souké, tu vas réussir parce que le Bogo Diouf là c'est le grand au Burkina. Mais Dieu fera les choses. Pas plus que 2 semaines, Souké était chez moi à la maison, avec mon enfant et ma femme, donc tous les gens dont j'ai rêvé, quand ils sont venus quelque part, on m'a porté leur plus. C'est un travail que moi je me demandais, qu'est-ce que je peux faire dans le monde, qu'est-ce qui marche pas, vos difficultés à vous. Tous ces gens-là avec qui j'ai eu la chance de travailler, j'ai accumulé un peu de leur connaissance pour faire qu'une seule connaissance chez moi, aujourd'hui que j'exploite à ma manière. En fait, j'ai eu la chance de participer dans des festivals, presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vais dire le Burkina, 3 fois le Burkina, et le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal, à Saint-Louis et à Dakar. Et encore, j'ai été pas en Guinée, sauf la Guinée, je crois. La Guinée, le Niger aussi, j'ai été au Niger. Donc, franchement, les festivals, c'est à travers le net. Africa, un spectacle que j'ai fait sur Africa Comedy, ATT contre en basse, un spectacle de 1 heure, aujourd'hui sur YouTube, qui a poussé les gens à voir qu'il y avait des humoristes maliens au moins qui parlent français. Parce qu'on avait tendance à mettre en tête que les Maliens sont trop dans la langue nationale. Quelque part, c'est pas vrai. Je clash personne, mais bon, ils sont trop nationaux, ils n'arrivent pas à exporter la culture malienne. Donc, moi, je suis allé à l'école. Je conseille aussi pour les autres, allez-y à l'école. Revenez dans le monde pour pouvoir exporter la culture malienne.